Alors je vous replante le décor, nous sommes dans la salle d'un restaurant du Café du Coin, on est samedi et Maxime, le beau-frère de Léon, est venu me voir seul à seul pour me parler des municipales dans sa ville près de Toulouse parce qu'il voudrait me voir faire des chroniques sur ces questions municipales qui lui importent et notamment quand elles ont trait à la culture, à l'argent qu'on dépense pour la culture, mais pas seulement. Il me dit, tu es dans la position la plus intéressante en ce moment, toi les gens t'écoutent au moins, alors je voudrais te confier quelques petits secrets sur la gestion d'une ville à problème comme la mienne. Depuis 25 ans, j'ai bien vu comment on détruit la vie culturelle et sociale d'un pays, le nôtre, par subvention ministérielle. J'ai eu l'exemple de ces petites gens dans tout le sud de la France qui font du culturel sur subvention parce qu'ils connaissent 30 personnes bien placées à Paris. Du coup, ça a fait des doubles pages dans Télérama ou dans l'Obs. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la vraie vie des gens, la vraie vie culturelle. Si tu veux faire une exposition Giacometti à Montauban, par exemple, bah, tu ramasses que des Anglais l'été. Attention, pas des Anglais qui se tapent du rosé toute la journée, non, des Anglais qui voyagent à trois, qui boivent pas et qui ont toujours le Guardian sous le bras, l'équivalent du Monde. Du coup, les vrais gens ne viennent pas. Si tu fais une création d'après une création moderne avec danseurs brésiliens, tout nus sur la scène, hip-hop, etc., tu as certainement un bon article dans Le Monde, mais les habitants de ta ville te détestent. En plus, ça coûte un argent fou, donc tu les as ponctionnés pour faire ce qu'ils réprouvent, et ce n'est pas vraiment raisonnable. Je lui réponds que j'ai déjà parlé de tout ça. J'ai fait partie des rouages d'ailleurs de ce système quand j'étais en poste à l'étranger. J'ai connu les Ayagons, les Douste Blazy, les diplomates qui obéissent à tous les mots d'ordre tombés de Paris pour essayer de vendre à Cuba ou à Manille une culture française faite de hip-hop et de funky, alors que les gens veulent souvent du Patricia Cass, du Mireille Mathieu et parfois de l'Édith Piaf. Mais je lui ai dit aussi, écoute, ça tombe mal, j'avais envie d'arrêter Campagnol quand même vers Noël parce que j'ai un livre à écrire. Et il me répond, mais ça me va tout à fait. Si tu peux foncer avant Noël pour montrer combien les municipales vont être l'occasion de tout remettre à plat, de tout balayer de ce qui nous étouffe localement, je suis partant. Et là, je te balance tout, tous les jours, tous les mois si tu veux. Quel tout, lui ai-je demandé? Eh bien, toutes les magouilles, tout ce qu'on nous impose, toutes les tricheries, tous les coups de fil de la dernière minute pour t'obliger à retirer tel projet de l'agenda, tel terrain de la zone constructible, tous les budgets que la région veut que tu votes en faveur de tel ou tel autre projet, autre que le tien, surtout si le ministère de la Culture est dans le coup. Enfin, toutes les campagnes de presse que tu vois surgir, comme ça au dernier moment sur Radio France par exemple, pour dire que le Conseil général veut plastiquer une opération que tu as montée toi, tous les tarés qui sillonnent la vie politique locale et qui n'ont lu aucun livre, qui ne savent rien, qui n'ont aucune culture, aucun sens moral, qui se tapent des escort girls à 1000 € la soirée et qui font des gueuletons tout le temps et des tenues, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je lui dis, mais on gagne pas des élections comme ça sur la critique de ce que font les autres. Est-ce que la ville a un projet, un cap? Oui, j'allais y venir, me dit-il. Le maire veut qu'on devienne le ici Londres de la culture française durant le prochain mandat. Genre, les Français parlent aux Français. Au lieu de faire des festivals d'art contemporain ou de musique portés à bout de bras par le ministère et les 4 magazines qui travaillent pour lui, eh bien moi je veux que les artistes du pays occupé viennent à Villeneuve en résidence l'été pour s'adresser à la nation à travers la Manche théorique, ici Londres. Je veux qu'ils reprennent des pièces de théâtre avec des vrais sujets, qui fassent honte à Avignon, que les œuvres d'art ne soient pas des bidets sur un évier, qu'on recommence à exposer de l'art véritable, des portraitistes par exemple. Mon maire veut aussi devenir exemplaire dans le sens du réveil. Ça te va? Je vais réfléchir, lui ai-je dit, mais en fait c'est tout réfléchi. Je crois que c'est bon. Je vais le faire. Abonnez-vous, merci.